Bonjour à tous, je m'appelle Belbachir Emad, je suis étudiant pour devenir professeur de sciences à l'école de Frey et aujourd'hui je vais vous faire une activité sur l'électrostatique. Cette activité vous est présentée par les Petits Débrouillards en collaboration avec le Printemps des Sciences et l'Haute École de Frey. Mais avant ça, qu'est-ce que l'électrostatique? Où pouvez-vous voir l'électrostatique dans la vie de tous les jours? Donc oui, très bien, on peut retrouver l'électrostatique par exemple quand on retire un pull et qu'on a les cheveux qui se redressent, ou encore quand nous sommes dans une tente et que nous avons les cheveux qui partent dans tous les sens, ou même le phénomène de l'orage est un phénomène électrostatique. Mais qu'entendons-nous dans l'électrostatique? Quel mot entendons-nous dans le mot électrostatique? Dans l'électrostatique, on entend électricité, électron, et on entend aussi statique, pour signifier l'équilibre. Donc, pour ce premier défi, vous allez avoir besoin d'une paille, ici, et de confettis. L'objectif va être de faire léviter les confettis en utilisant la paille. Avez-vous réussi à faire léviter les confettis? Si oui, vous avez sans doute aspiré dans la paille pour faire léviter les confettis, ou vous avez frotté la paille contre votre pull. Moi, je vais vous montrer comment j'aurais fait si j'étais à votre place. J'aurais pris ma paille, ainsi que de l'essuie-tout, et j'aurais frotté énergiquement ma paille dans l'essuie-tout. Comme ça. Et ensuite, les confettis lévitent. Bien joué, vous avez réussi le premier défi. Nous allons maintenant passer à la suite, mais avant ça, il y a une paille qui est ici collée au mur. Comment ça se fait qu'elle soit collée au mur? Pouvez-vous me l'expliquer ou essayer par vous-même? Donc, maintenant, comment savoir pourquoi cette paille tient au mur? Tout d'abord, il faut savoir que toute matière est constituée de plus et de moins, des charges positives et négatives. Dans la matière, généralement, il y a autant de charges positives que négatives. Elles sont donc neutres, comme plus 1 et moins 1 font 0. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la vie de tous les jours, on ne voit pas la paille être attirée par le gobelet ou la table, etc. etc. Mais du coup, pourquoi la paille tient au mur? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a frotté la paille au tissu, à l'essuie-tout, ici. Et l'essuie-tout, en frottant la paille, a donné des charges négatives à la paille. Ce qui fait donc que la paille avait plus de charges négatives que de charges positives. Et il faut savoir que les charges négatives sont attirées par les charges positives. Et inversement, les charges positives sont attirées par les charges négatives. Mais que les charges de même signe, donc négatives et négatives ou positives et positives, se repoussent. Donc si j'ai un plus dans cette main et un plus dans celle-là, mes deux mains vont se repousser. Et à contrario, si j'ai un moins dans cette main et un plus dans cette main, les deux vont s'attirer. Comme vous pouvez le voir ici, on a représenté la paille avec les charges négatives qui ont été arrachées à l'essuie-tout, quand nous avons frotté la paille dans l'essuie-tout. Et ici, nous avons les charges du mur, ceci est le mur, qui sont placées de manière assez aléatoire et n'importe comment à l'intérieur de la matière. Et quand on va venir approcher la paille du mur, ce qui va se passer, c'est que les charges dans le mur vont venir s'aligner avec celles de la paille. Donc, elles vont se placer comme ceci. Voilà. Et ça va expliquer pourquoi la paille est attirée et reste collée au mur. Parce que les charges négatives et positives s'attirent. Donc, pour le défi suivant, vous allez devoir diviser la classe en deux groupes égaux. Le premier groupe va jouer la paille. Le deuxième groupe va jouer le mur. Pour le premier groupe, qui joue la paille, vous allez devoir donner à chaque élève une charge négative, comme si on avait frotté la paille avec le chiffon, comme ceci. Et pour le groupe qui jouera le mur, vous allez devoir donner une charge positive et une charge négative, ce qui font qu'ils seront neutres. Mais du coup, que va-t-il se passer quand on va approcher la paille du mur?
Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer lorsque nous allons approcher la paille du mur. Donc, pour cette activité, moi je vais jouer la paille et je vais appeler un collègue qui va jouer le mur. Tu peux venir. Donc, comme vous pouvez le voir, il a deux charges. Une charge positive et une charge négative. Moi, comme je joue la paille, j'ai une charge négative. Et maintenant, avec ma charge négative, je vais m'approcher du mur. Que va-t-il se passer? Le mur va se tourner vers moi et la charge positive du mur va être attirée par ma charge négative, ce qui fait que la paille va rester collée au mur. Donc nous allons maintenant enchaîner sur le prochain défi. Pour ce défi, vous allez avoir besoin d'un pic à brochette, de 2 pailles, d'un morceau de pâte à modeler et d'un essuie-tout. Mais en quoi consiste ce défi? Dans ce défi, vous allez devoir faire bouger une paille sans la toucher et sans souffler dessus. Donc, vous avez fait le défi à votre manière. Maintenant, je vais vous montrer comment moi je l'aurais réalisé avec le matériel qui est à disposition. Tout d'abord, j'aurais pris la pâte à modeler et j'aurais mis le pic à brochette dedans, de manière à ce que le pic à brochette ne bouge plus. Ensuite, j'aurais pris la paille qui se déplie et je l'aurais frotté dans l'essuie-tout pour lui donner des électrons, des charges négatives. Une fois que c'est fait, on dispose la paille sur le pic à brochette et en passant son doigt, on voit que la paille est attirée par le doigt. Donc sans toucher, enfin j'essaye parce que c'est un petit peu rapide, la paille bouge toute seule. Ensuite, nous pouvons aussi la faire tourner dans l'autre sens en donnant des charges négatives à cette paille aussi, en la frottant avec un essuie-tout, comme ceci, et en la rapprochant de la paille. On voit qu'elle va tourner dans l'autre sens. Donc, pourquoi la paille bouge toute seule? Comme nous l'avons vu plus tôt, les charges négatives, lorsque nous avons 2 charges négatives, elles se repoussent. Et ce qu'on a fait ici, c'est que nous avons donné des charges négatives à cette paille et à cette paille, en les frottant avec l'essuie-tout. Ce qui fait que les 2 pailles sont chargées négativement. Donc, elles se repoussent. Mais notre doigt, il est neutre, donc les charges positives vont se tourner comme le mur et vont attirer les charges négatives de la paille, comme pour le mur. Je vous remercie d'avoir suivi cette activité sur l'électrostatique et je vous dis donc au revoir et à la prochaine pour une autre activité.